royale, où est-elle passée? Tenez, la voilà! Attention! Amandine! Papa! Non! Tu l'as tué! Ouais, ouais. Allez, ouais. Guidé par Bon-Ami, le mal nommé, Monsieur Forestier et ses hommes sont partis chasser Amandine, l'ours géante, reine de la montagne et vénérée comme une déesse par les Indiens. Pour sauver ses petits, Amandine attire les chiens et les chasseurs sur ses traces, loin du repère où les oursons sont cachés. Plus tard, au cours de la chasse, Amandine surprend Monsieur Forestier et va le tuer, mais Daklahoma arrive à temps pour abattre l'ours géante et sauver le chasseur imprudent. Daklahoma, très triste d'avoir été obligé d'abattre Amandine, permet à Moy de prendre les deux oursons pour essayer de les élever. Voilà, c'est ça, dormez, reposez-vous. Je suis votre amie, vous risquez rien ici. Personne n'essaiera plus de vous faire de mal parce que mon papa et moi, on sera là pour vous protéger. Ça y est, Bouba, tu te réveilles. Maintenant, tu vas devoir vivre et t'amuser dans cette cabane. Je vois que tu commences à avoir envie de jouer. Vous aviez raison d'avoir peur du feu, c'est dangereux, mais dans une cheminée, il n'y a rien à craindre. Allez, descendez, petit peureux, je vous dis que vous risquez rien du tout avec moi. Me laissez pas tout seul à vous regarder comme ça. Une autre fois, je ferai pas de feu, voilà. Alors où ils sont les deux chérubins? On leur apporte de quoi se nourrir, mais qu'est-ce qu'il faut là-haut? Regardez un peu cette merveille, c'est du lait de chèvre avec une bonne dose de miel. Ça doit être bon comme tout, descendez. Oh, attendez une petite minute. Mais c'est pas mauvais du tout, c'est même très bon. Si je m'écoutais, j'avalerais tout. Seulement, je me demande si ça ressemble à du lait d'ours. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, je ne sais pas. Je t'avoue n'avoir jamais goûté au lait d'une maman ours. Eux seuls pourraient le dire, mais pour ça, il faudrait qu'ils descendent de là-haut. Allez! Mais faut pas s'inquiéter, ils finiront bien par venir manger. Vous savez, dans le temps, j'ai connu un trappeur qui élevait des oursons. Il m'a dit qu'il leur donnait bien du lait de chèvre. Seulement, il y a un petit secret. Ah, quel secret? Quand on prépare à manger, il faut préparer une écuelle pour chacun des oursons. Et surtout, pas tout mettre ensemble. Sinon, ils se chamaillent entre eux pour savoir qui passera le premier et qui en mangera le plus. Exactement comme nous quand on était tout petits. Non, non, c'est vraiment à la bonne température.
Eh oui, c'est bon, venez. Le lait vient de nos chèvres et le miel, c'est mon papa qui l'a récolté dans un endroit secret de la montagne. Y a pas de raison d'avoir peur. C'est très bon. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu reculer pour les laisser s'approcher du lait sans crainte. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais justement dire. Allez, mais qu'est-ce que vous attendez? Ça marche, regardez! Alors, qu'est-ce que vous en pensez de notre petite mixture? Ça sent bon, hein? Pourquoi il n'y touche pas? Ah ben, ils ont sûrement senti la différence d'odeur avec celle du lait de leur mère. Ou alors peut-être que tout simplement, ils n'ont pas faim. Oh, mais oncle Émile, ils ont forcément faim. Ils ont rien mangé depuis qu'on les a chez nous. Allez, approche, Bouba. Toi aussi, Frisquette. Si vous mangez pas, vous deviendrez pas grand. Oh, ça y est, cette fois. Ah, regardez, Frisquette va manger. Oh! Alors là, j'y comprends vraiment plus rien. Pourtant, on les avait servis exprès dans 2 écuelles séparées. Vous avez vu comme Bouba a empêché brusquement sa sœur de goûter à son lait? Moi, je sais pourquoi. Ah oui, bah alors explique-nous. Parce que Bouba a tout simplement obéi à ce que lui disait leur maman. Personne n'avait le droit de toucher un aliment avant qu'elle le leur permette. Mais ce qu'ils savent pas maintenant, c'est qu'elle viendra plus jamais leur dire que ce qu'ils vont manger est bon ou mauvais. On dirait qu'il a peur de ce fusil. Vous croyez qu'il sait que c'est lui qui a tué leur mère? Non, ils ne peuvent pas le savoir. Vous n'avez pas à avoir peur. Je vous donne ma parole que jamais ce fusil ne sera utilisé contre l'un de vous deux. Dis-moi, j'en profite pendant qu'on est seul pour te dire que j'espère que tu ne crois pas que ton père a accepté de chasser Amandine à cause de l'argent de Monsieur Forestier. Pourtant, c'est bien lui qui l'a abattu. Je ne prétendrai pas le contraire. D'ailleurs, tu l'as vu de tes yeux. Et s'il a tiré sur la pauvre Amandine, c'est uniquement pour sauver la vie de Monsieur Forestier, parce qu'elle l'aurait mis en pièces sans ton papa. Et oui, oncle Émile, je le sais. Moi qui le connais bien, je te parie qu'en ce moment, ton père est allé demander pardon de son geste à l'âme d'Amandine. Ah. Il est tard, ma chérie. Va te coucher. Non, excuse-moi, maman, mais j'irai pas dormir de toute la nuit. Je t'ai déjà dit que je voulais rester debout et faire des prières pour la pauvre Amandine. Oh, bon, écoute, ça suffit comme ça. Maintenant, tu vas obéir et vite. Mais enfin, ma chérie, tu sais bien que si tu ne dors pas de la nuit, tu seras morte de fatigue demain. Mais ça m'est égal. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces disputes? Joy dit qu'elle ne veut pas aller dormir de la nuit. Elle veut prier pour Amandine. Et attendez, c'est pas tout. Elle a rien voulu manger depuis ce matin. Voyons, ma chérie, écoute ce qu'on te dit, sois un peu raisonnable. Papa, pourquoi t'es parti chasser Amandine? Qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi? Pourquoi tu voulais tellement la tuer? Écoute, ma chérie, il faut bien que tu comprennes que les animaux sont là pour servir les besoins de l'homme et quelquefois pour le distraire. Ah oui, qui c'est qui t'a dit ça? T'as parlé avec les animaux, ils t'ont répondu et ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour se faire tuer? Voyons, Joy. Mais enfin, si j'étais une petite ours et si des hommes tuaient ma maman et mon papa, il faudrait que je trouve ça normal? Mais chérie, tu as de bien curieuses comparaisons. Et puis tu oublies une chose, c'est qu'un ours est un animal sauvage. Et alors? Pour ces petits, c'est une maman comme toutes les autres mamans et il l'aimait et se réfugiait près d'elle quand il avait peur. Oui, c'est vrai, tu as raison. On devrait toujours penser que les animaux éprouvent des sentiments et des douleurs comme n'importe quel être humain. Je n'irai plus jamais chasser de toute ma vie.